Om Shanti. So welcome all of you to the Values for Life series special events. And as Gentil, bienvenue à vous tous. Et comme toujours, avant de démarrer, a minute in silence to invoke nous the allons passer quelques minutes dans le silence en face de la présence du Seigneur. So welcome all of you to the Values for Life series special events. And this time today it is the spiritual Bienvenue à tous à cette nouvelle série Sunday and Good Friday. And we are highly privileged to have with us sur la Sister Saint-Baptiste. Luciana all the way from Pâques. Brazil. Thank you so much, sister, for joining. Et donc, nous avons du Brésil let me just Julien, tell you one thing that we la actually sœur don't come Luciana. to many Hindu festivals, we must say. But for Nous avons some parlé reason, we beaucoup have not de yet covered festivals Christmas and hindous. so this December we'll probably do that. Donc, We've also pour covered the cette année, on a spiritual décidé saints de mettre en avant donc ce que the one celebrated by the c'est la Muslims fête all de over the Pâques, world. So here we are. We qui est have célébrée à this travers le monde. beautiful Easter Sunday followed before that we have 2 days. Actually, it's happening the next week, the coming week, but for some reason we were not able Donc, le week-end prochain, really want to be away from home mais that les gens voulaient this être, is the best to catch avoir up cette and conscience bien enjoy avant it ces 1 week dates. prior. And as all of us know, Sister Luciana has been with us many times now. She's not an alien to this, Luciana est venue avec nous dans ce but programme de let nombreuses us fois, give a background again about her. So mais she has been je with vais parler un us petit for peu de l'environnement de Brahma Kumaris Luciana. in Brazil since 1979, more than 40 years now. Donc, c'était en And 69 her qu'elle a pris education la actually, she's a connaissance des sociologist Brahmins. and Elle a she has étudié la actually been on sociologie. the international projects which we have done 3 with in connection with the United Nations. All of you are aware of them. Elle a été en The connexion avec Millennium de Goals nombreux for Peace programmes and avec les Green, Nations Global Unies, Cooperation for a Better World. comme les millions minutes de And she paix, coopération globale pour un has monde meilleur, le fait de partager les valeurs pour un monde meilleur. really done amazing work being in the Brahma Kumaris for a long, Elle a long fait time. vraiment un travail surprenant à travers l'Université des Brahma Kumaris. Good Friday and Easter Sunday, though it's Donc, elle va nous parler du vendredi saint et du dimanche de it's a Pâques. fortune that Sister Luciana, the Donc, nous avons une telle fortune, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Sœur Luciana et la coordinateur nationale du Brésil, partageant avec nous le sens profond de la célébration du vendredi saint et le sacrifice de Jésus-Christ que l'humanité chérit encore aujourd'hui. La résurrection est célébrée avec joie le dimanche de Pâques, qui donne un message fort à ceux d'entre nous qui se sont égarés. Nous sommes un être de lumière conscient et éternel que personne ne peut tuer. Pour les âges à venir, pour le temps, les périodes à venir et à venir, je suis éternel dans mon rôle sur la terre, alors que je joue ce rôle sur la terre, pour que l'âge d'or arrive là où je suis censé rester, là où il n'y a que la joie et le bonheur naturel, sans rien à redouter. C'est ma connexion suprême dans la méditation pour laquelle je n'ai pas besoin de prier, qui me tient à l'écart de Maya, dont j'étais à la proie pendant des siècles. C'est un tel soulagement de savoir que Dieu est mon compagnon et qui n'est pas loin. Avec ce poème, donc, encore une fois, merci de nous avoir rejoints. Et je vais inviter Claudia pour accueillir
parle Luciana et tu peux dire quelque chose en portugais si tu le souhaites. Good morning from here. I think good afternoon for you. Boa tarde. Donc bon après-midi à It's a toi. it's a pleasure and an honor Donc to c'est un have plaisir. you Donc c'est en speaking fin de to us matinée au about Brésil this actuellement. very Donc c'est un très important grand point plaisir et c'est un about point très Easter because important many people do not know. parce So que you beaucoup are de going gens to ne savent pas, clarify to all of them, especially ne those connaissent who pas are not certaines from the choses que tu vas Christian background. clarifier They pour do not nous. know much about Christian Et particulièrement Easter. ceux qui So they sont just dans celebrate, l'environnement they buy the chrétien. bunnies and they enjoy, but they don't know what it's all about. So I Donc on think just the apprécie, symbolism for you on célèbre cette période, mais to on ne sait pas represent réellement la signification. Et donc je voudrais, so all s'il the vous bunnies plaît, coming with the little chocolates cette, belongs to you. And cette vacances, also I ces have a périodes de Pâques, special donc là, flower because que l'on célèbre quelques symboliques, we start having the lilies. avec ces deux de So Pâques. lilies are here also for you. So Et voici pour toi. so it's very nice to have you here and Donc c'est très bien de t'avoir avec it's nous. quite a joy. C'est vraiment une Feliz joie. Páscoa and happy Easter Et for bonne Pâques. everyone. Thank you. Bon vendredi saint pour tous. Thank you, Sister Claudia, for the beautiful flowers and especially Merci pour cette très belle fleur bunnies. It was so et lovely aussi pour ce to panier remind us très of charmant this occasion. And thank pour cette you, occasion. Brother Manoj, once again, Et merci au frère for Manoj coming here to give me this de m'avoir opportunity invité to ici share et on me donner this cette aspect. opportunité de partager ce. I must start saying Je voudrais something commencer en related disant, to the understanding of what is happening in our en shared commençant community. Because I was avec born une introduction. and raised in very strong Catholic family. And I Donc j'étais studied élevée dans une in famille qui était school, très Catholic catholique school, et j'ai Chihuahua appris dans une école and catholique. I went to the university and at the same Et à time 18 I ans, went to the quand je suis allée à university, I l'université, started to practice Hatha Yoga. And et from le Hatha Hatha Yoga. Yoga, I Et went du Hatha to Yoga, Raja Yoga. je So suis in allée au my Raja. life, this was Dans ma like a vie, division that il y a eu une moved division me to another kind of philosophy, another kind of religion. en m'ouvrant à And une the autre first philosophie, à une autre 10 religion years of presque. my life, I was Et après tous ces very 10 in années, the cults, in the systems, in mais the j'étais of j'étais vraiment dans ces Christianity, croyances, dans toutes ces religions, dans and toutes les he said croyances that de la religion the chrétienne. Sunday Et Easter donc pour le was vendredi yesterday. saint That's true. et le dimanche de But Pâques today viendra is a le very week-end important prochain, mais aujourd'hui day est un jour called the important. Palm Sunday. The Palm Sunday is in fact the Donc c'est beginning le pan, of the week, the sacred c'est le pan en week, fait, the c'est le holy début week du week-end that prochain, we le week-end celebrate in Christianity. que nous So allons the célébrer dans la Palm chrétienté. is exactly the moment that C'est Jesus, exactement le moment his où Jésus disciples, decide to go a to décidé enter the city of Jerusalem. The city of d'entrer dans la Jerusalem cité de Jérusalem, is qui holy est, city for the est une Christians cité and sainte pour les also for chrétiens other et religions. aussi pour les autres Not religions. just for the Catholics, but also the Protestants. So it's quite important. And why it's Donc c'est vraiment called très Palm important. Sunday? Because Pourquoi on when parle du pont Christ du dimanche? and Quand all his Christ disciples et entered tous the ceux city of Jerusalem, they qui sont entrés dans la cité de spread Jérusalem, palm ils ont leaves répandu on the ground toutes leurs so croyances, that Jesus and his followers could walk toute la philosophie de on those Jésus. palm trees. And I think that it's quite important for us Et donc je to pense que c'est très important remember pour nous de nous some souvenir of the aspects, the important de ces aspects très related to importants Christ, because that gives en relation avec Christ. appropriate meaning, the right meaning La for signification us to understand correcte about the Good Friday pour and comprendre Easter. le vendredi We saint have to et Pâques. remember that Nous devons nous Christ souvenir que came, Christ, the soul of Jesus, in fact, came from a Jewish ce background. prophète, So it was in that region of the world that he il est was venu d'une born. région, And at the age of elle parle de 13, Jésus, donc de la région dans he laquelle il est né. had the ceremony of his baptism. And Donc il y avait baptism cette is quite cérémonie important du baptême qui était vraiment très importante dans la religion. in that
Mais dans cette situation importante qui est celle de Jésus, quand il a été baptisé, un phénomène très important s'est passé. C'est le moment où la source pure de Christ est entrée dans le corps de Jésus. Et à partir de ce moment-là, a pris son importance en rentrant dans le corps de Jésus. Et peu connaissent cet aspect, cette vie de Jésus. Certains ont dit qu'il est allé en Inde, qu'il a eu un pèlerinage en Inde, beaucoup de parties dans le monde. Mais nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé. Mais nous savons, connaissant très peu qu'est-ce qui s'est passé au moment où il est né et pendant jusqu'à ses quarantaines années, sa quarantaine. Mais quand Christ est entré dans son corps, de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine, il a créé la plus grande religion dans le monde. Imaginez, le plus grand pourcentage du monde dans le monde est religieux et chrétien. En 3 ans, il a fait tout son travail, il a donné tout son enseignement, il a établi l'une des religions les plus puissantes. Il y a une chose qui est vraiment très importante pour nous à comprendre, c'est que la valeur philosophique de base de la religion chrétienne est un grand opium. Parce que l'un des mots les plus importants dans la religion, c'est l'amour. Et vous pouvez voir toute cette attraction à travers le monde que les gens ont pour la chrétienté. Parce que de 2 façons, il a amené cette position de l'amour et il a fait en sorte que les disciples suivent cela. Donc c'était une question de fraternité et de sororité. Et donc il disait que nous devons avoir de l'amour pour tout un chacun. Comment nous nous aimons comme Dieu aime tout un chacun. Et il a donné beaucoup de phrases sur ce sujet. Quelle forme d'amour? Qu'est-ce qui nous rend similaires les uns avec les autres? Il y avait une seule religion, une famille, une foi, particulièrement sur le fait de ne pas avoir de préjudice par rapport aux différentes religions, aux différentes foi, aux croyances. Tout cela est très important parce qu'il était vraiment très ouvert à toutes les autres religions. Et la seconde signification de cet amour, c'est que nous avons expérimenté l'amour de Dieu et enseigné de cette façon, de la même façon que Dieu nous enseigne. Il a impliqué dans beaucoup de compassion. La compassion sans juger les autres, mais accepter les autres comme ils sont. Et une chose que nous devons comprendre, spécialement en ce moment, à la période actuelle, alors que Christ fait son travail à travers le monde, dans ce lieu que nous appelons la Palestine, à l'avance nous parlions de judaïsme, c'était le nom en entier de ce lieu, c'était que les femmes donc les Romains ont colonisé et ils ont donné des taxes très importantes.
sur ce lieu. There was a lot of corruption and Il y avait beaucoup de bribery. corruption. The Romans are known for Les having Romains étaient connus colonizers, comme that étant ceux didn't qui, have much, colonisaient, compassion qui n'avaient pas de and compassion, qui care n'avaient pas for the d'empathie, ni people de that soins they pour les gens, colonized. So les when gens qu'ils avaient Christ colonisés. started to bring this message of love, of Et donc, quand Christ a amené respect, ce message d'amour, de connecting with respect, de one God, compassion et de se connecter à un seul Christianity Dieu, has parce a que la chrétienté religion. était It's monothéiste, était not une religion based on monothéiste. omnipresence, but it's Il n'y avait based pas cette in foi de omniprésence, mais il y avait religion, mais il y avait cette croyance dans un seul Dieu, So une seule. when there was this appeal that Christ started to bring to the population, they Quand- really crowded around Christ. Donc, ils ont vraiment eu cette croyance alors que connaissance est divulguée. Il était vraiment très respecté par chacun de par cette gentillesse. Il y avait deux autres facteurs qui le rendaient si populaire. Il a rendu cela très clair. Était que cette connaissance était pour les gens les plus pauvres, les prostituées, les gens les plus simples. Et donc cette population qui n'était pas considérée, qui n'était pas valorisée dans la société à ce moment-là. Il y avait un autre aspect que Jésus-Christ était très célèbre, c'est qu'il a créé beaucoup de nourriture avec rien. Il a même amené la vie, ceux qui étaient morts. Il était très célèbre dans toute cette région parce que les gens, parce qu'il donnait de la nourriture, il créait tous ces miracles, ce qui lui a donné cette attraction de pureté, et ces gens venaient vers lui. Au jour, donc à partir de ce week-end jusqu'au week-end, c'est cette partie, c'est cette très grande période, c'est lié à cette très grande période. Il y a 40 jours depuis, selon le calendrier, on accorde avec la pleine lune. Le dimanche de Pâques est en fête, et le premier dimanche, la pleine lune, donc est dans cet hémisphère du Nord. Donc pour nous, c'est l'hémisphère du Sud. La première lune de l'automne, donc là où est Manoche et tous les autres, et la première pleine lune du printemps. Donc cela donne beaucoup de signification. Donc c'est le moment où il y a des naissances, beaucoup de lapins, beaucoup de réjouissances. Donc il y a beaucoup de réjouissances parce que beaucoup de nourriture dans cette période de printemps. Et donc pendant ces 4 ans, donc pendant toute cette période, 100 siècles après, donc il y a ces créations d'églises, et que les églises ont parlé de 3 pratiques pendant ces 40 jours. Donc c'est le moment, c'est le temps de réflexion, d'étudier la Bible,
est un temps de silence. Et donc, je ne sais pas combien cela est suivre actuellement depuis depuis ces temps-là, mais ce que je peux donner exemple, je peux donner donc d'une sœur qui m'a envoyé un message dans le groupe WhatsApp. Elle s'est levée à 4 heures du matin pour écouter, pour écouter le pape. Pour les catholiques, ce n'est peut-être encore suivi durant cette second principe pendant cette période, c'est que tous les chrétiens doivent porter une attention à la charité. Comment de façon pratique, concernant la nourriture, les vêtements, l'argent, d'aider les gens. C'est le mois de la charité. C'est le temps de jeûner. La façon dont les chrétiens comprennent le jeûne est très différente par rapport à d'autres religions. Alors, jeûner pour, en premier, ne pas avoir de viande. Ils peuvent avoir de la viande les autres jours, mais non le vendredi. Et par exemple, dans les religions hindoues, nous évitons de manger de la viande parce que nous comprenons qu'une vache est un animal sacré qui a une conscience. Donc, nous produisons aucune violence. C'est une attitude de non-violence et de compassion pour les animaux. Mais les chrétiens ont une approche très différente sur le fait de jeûner et de ne pas manger de la viande. Ils considèrent que c'est la nourriture la plus élevée. Et donc, de ne pas manger cette nourriture la plus élevée, la meilleure nourriture est un signe de renonciation, signe de sacrifice. Ce n'est pas sur le fait de ne pas produire de la viande en violence, mais c'est plus une sorte de sacrifice, de ne pas suivre son désir des sens. Et c'est très intéressant parce cela inclut aussi ce régime que la personne qui veut faire un certain effort, elle peut jeûner de tous les 12 heures pendant ces 40 jours. Et donc, cela inclut aussi, et cela peut aussi être le jeûne des médias sociaux, et certains chrétiens, ils font cette promesse que pendant ces 40 jours, ils ne verront pas dans les médias sociaux. Donc, ils vont se restreindre de tout ce qu'ils aiment, en fait. Donc, c'est un signe de simplicité aussi, que la nourriture, comme la viande, est très chère, et spécialement dans certaines parties du monde, ils l'utilisent pour la majorité de la famille. Donc ensuite, dans cette période, ils se libèrent de toute dépendance. Donc, concernant ce week-end, ils ont cette étude. Ils étudient cette période de Jérusalem et des disciples. Parmi les disciples, il y a le patron. Donc, en fait,
souvenir actuellement, donc on va dire que la période actuelle, donc on a ce qu'on appelle les patrons de l'Église. Et il y a eu donc parmi les disciples Judas. Et durant les premiers jours, Christ faisait son pèlerinage, reliait les gens, rencontrait les gens, il faisait ses miracles, il faisait ses enseignements. Et le jeudi, cela est très bien connu, il y a des images très célèbres faites par des artistes à travers le monde qui parlent de cette dernière souffrance. Et la plupart des familles, dans la religion chrétienne, ils ont ces images de la dernière souffrance dans leur salle à manger. Et c'est quand Christ a initié les principes, elle parle de la table où on voit les 12 apôtres. Donc, où il y a cette Eucharistie. Il a montré le pain et il a dit que le pain représente mon corps. Et il a montré comme une nourriture commune pour les gens dans cette région, le pain. Il a dit que il a ensuite montré que le vin représentait mon sang et toutes les cérémonies importantes dans les religions chrétiennes ont cette célébration du pain et du vin. Durant cette célébration du dernier repas, il a été mentionné que cette scène qu'il avait compris, qu'il a dit aux disciples que l'un d'entre eux me trahir avant la fin de la nuit. Et c'est ce qui s'est passé. Judas était celui qui est allé dire aux officiers romains où Christ était. Les officiers étaient vraiment mal à l'aise par rapport à ce que Christ enseignait, parce que Christ créait une sorte de mouvement, une sorte comme une sorte de... Et ce n'était pas en accord avec les officiers romains qui, par rapport aux taxes qu'ils voulaient donner, par rapport aux taxes et tout ce qu'ils donnaient. Et donc le gouverneur de ce moment-là, ils sont allés donc voir le gouverneur, qui était très célèbre dans la religion chrétienne. Le nom de ce gouverneur était un synonyme quand quelqu'un son nom signifie quelqu'un qui était vraiment signifie comment quelqu'un peut être encore supérieur par rapport à vous, quelqu'un qui diminue. Cosme Pilate. Donc c'était le nom de ce gouverneur. Avec aucun jugement, avec aucune possibilité d'expliquer de ce qui s'est passé, le gouverneur a déclaré que Christ doit être tué. Et donc maintenant, nous devons comprendre deux choses. Les chrétiens le célèbrent. Donc les chrétiens du côté de l'Est le célèbrent de la même façon que les
Donc, elle parle des autres, des Juifs. Donc, ils le célèbrent d'une façon plus ou moins proche. Donc, c'est une célébration totalement différente, réellement. Pour les Juifs, cela se passe le samedi. Pour les chrétiens, le dimanche. Et donc, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire d'exercice, ils ne peuvent pas manger durant la journée, ils ne peuvent rien faire. Donc, le gouverneur voulait terminer avant le samedi. Donc, par rapport à la célébration, le gouverneur a utilisé une méthode très commune. La méthode qu'il a donnée est de... C'était pas le premier Jésus à être crucifié sur une croix, c'était comme une punition à ce moment-là. Et même alors, donc Christ était au milieu et les deux autres disciples de chaque côté. Donc Christ, la punition de Christ, c'est qu'il a dû marcher pendant des kilomètres. Ce n'est pas très clair le nombre de kilomètres qu'il a dû marcher par rapport à ces détails. Mais il a dû avec une croix très lourde et sa couronne d'épines. Couronne d'épines et sa croix. Et à ce moment-là, il a dit, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La signification par rapport à cette phrase très célèbre, une des interprétations donc c'est un jour où en fait maintenant où on prend soin de tous ceux qui ont été abandonnés. Et notre aspect, c'est qu'on dit que l'âme de Christ est partie et que l'âme de Jésus qui était sur la croix, que Jésus qui était sur la croix, mais que Christ n'était plus présent à ce moment-là. Parce que Christ n'avait pas à subir cela. Et donc, on dit que celui qui a été crucifié, c'est l'âme de Jésus. Et ce qui s'est passé le vendredi on the prison and he was judged and he was taken to the cross. But, donc, ce qu'on dit, c'est que que Christ, a été mis en prison, qu'il a été jugé, crucifié, c'est ce qui est écrit. Mais en fait, Marie, la mère de Christ, elle était celle qui était très attentive sur ce qui s'est passé. Et ceci montre l'importance des femmes dans la chrétienté. Les femmes sont considérées comme étant les plus grands disciples de Dieu. Les femmes sont considérées comme celles qui prennent soin
des besoins des uns et des autres. Les femmes, dans la religion chrétienne, sont vénérées, sont représentées de façon de plus ou moins différente à cause de leur côté maternel. Et donc, ces aspects est vraiment très important dans la religion chrétienne. Et par cela, et par la suite, il a été crucifié. Et donc ensuite, le corps a été mis dans un temple avant. Il y avait donc des gardiens devant le temple pour être sûr que personne puisse venir, puisse rentrer pour le sauver le corps. Donc c'était le samedi matin. C'était un samedi de silence, un samedi d'introversion. Et c'est vraiment très intéressant parce que le samedi après, dans le monde latin, les femmes de l'Amérique latine ou du Portugal, donc on parle du vendredi, non pas le vendredi saint, mais le vendredi de la Passion du Christ. Ouais. Donc le samedi est un moment d'introspection. Et le dimanche, Marie-Madeleine était une très bonne amie, une amie très proche de Christ. Il y a beaucoup d'histoires concernant Marie-Madeleine. Certains m'ont dit que Christ avait une relation avec elle, mais bon, on ne sait pas. Je ne connais pas les détails. Mais c'était une prostituée. Elle était extrêmement dévote, la dévote de Christ. Et donc, elle est allée au temple avec une autre disciple, une autre qui était appelée Marie. Et quand elles sont arrivées au temple, elles ont été choquées parce que le temple, la pierre était ouverte. Et tous les soldats devaient prendre soin. Le temple était comme pétrifié de ce qui s'était passé. Ils étaient complètement effrayés sur ce qui pouvait se passer. Parce qu'au sommet du temple, ils ont vu un très grand ange, plein de lumière. Et cet ange est venu comme si c'était une lumière qui a juste apparu devant le temple. Et donc la police, les soldats ont vraiment eu peur. Les deux Marie et Madeleine et l'autre Marie, ont été tellement surprises. Et l'ange leur a dit, maintenant, vous y allez. Je ne suis pas mort. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Et parce que, à cause de ma crucifixion, toutes les scènes de l'humanité ont été pardonnées. Toutes les peines de l'humanité ont été pardonnées. Donc, vous devez aller, vous devez rejoindre les disciples et vous devez leur dire, ils doivent aller à travers le monde. Ils doivent répandre ce message à travers le monde entier. Donc, les deux Maries sont allées courir voir le disciple. Ils sont allés ensemble au sommet de la montagne. Ils ont fait tous les arrangements. Comment répandre le message de Christ à travers le monde. Et vous pouvez voir,
le succès, parce qu'après 3 années, Christ a créé la plus grande religion sur la terre. Ceci est la première partie du vendredi saint, du samedi de la résurrection, mais maintenant la question, mais pourquoi les lapins? Pourquoi les œufs? Donc ceci est une histoire différente que je vais rejoindre avec la première. En même temps, dans cette période de printemps, dans le nord, dans l'hémisphère nord de l'Europe, il y avait des adorateurs très populaires, les déesses. C'était les déesses and would plant the vegetables, the food, and so on. Donc il y avait de légumes, de tout. The other ones call her Ostara. So 2 names for the same goddess. Donc c'était le nom de ces déesses, c'était Ostada. Donc il y avait une déesse qui était vraiment qui venait d'une famille très pauvre, très simple. Et donc un jour, elle a pris un oiseau, elle l'a transformé en lapin. Et donc il lui a demandé, mais tu peux pas me retransformer en oiseau? Et pour retourner, et en revenant, il a donné plein d'œufs pour les enfants, pour nourrir tous les enfants, de toutes couleurs. Donc c'est comme donner un cadeau aux gens. Et je peux dire, c'est que ces œufs ne sont pas utilisés dans le nord de l'Europe, spécialement les gens de l'Allemagne, les Slaves dans d'autres pays. Les Chinois aussi ont leurs œufs, les Polonais aussi. Et de cette période, cela est connecté à l'Église chrétienne, ont approprié cela Cela a permis de rendre cette période de Pâques encore plus populaire. Une forme de célébration pourrait être étant une période de festivité pour la chrétienté, parce que la Pâques, parce que le jour est le plus important dans toute la chrétienté, de tout le calendrier chrétien, encore plus important que Noël. Pour avoir cette ère de festivité, l'Église s'est approprié ce système qui existait déjà dans certaines parties du monde du fait de donner ses œufs, tous ces cadeaux. Dans certaines parties du monde, les lapins sont considérés comme secrets parce qu'ils sont le signe quand la religion chrétienne a commencé, leur mission était de créer beaucoup de chrétiens, autant que possible. Donc, ils sensibilisaient la famille d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc, ce que je pouvais vous dire, mon grand-père, qui a déjà quitté son corps, il a eu 18 enfants. Ma grand-mère, elle avait 12 enfants. Ma mère,
qui est encore vivante. Elle a 90 ans. Elle est dans une famille de 8 frères et sœurs. Donc cela a été vraiment sensibilisé dans la famille, dans les chrétientés, de faire grandir la famille. Et donc les œufs sont le lapin est le synonyme de la fertilité. Et puis, c'est lié aussi à la rénovation dans le monde, sur la transformation dans la vie. Le lapin est le symbolique de cela, donc très lié à la chrétienté. Et donc l'un des faits, c'est que de façon mythologique, ils disent que la reproduction des lapins n'est pas liée n'est pas dans une façon sexuelle, mais que les lapins se reproduisent d'une façon très pure. C'est sûr que c'est qu'un fait, mais c'est ce qu'ils croient. Les lapins sont symboliques de la chrétienté, de pureté. Et c'est pour cela, vous pouvez voir beaucoup d'images, et spécialement dans le Moyen Âge, ils ont cette image de Marie, la mère de Jésus, avec un lapin blanc qui est souvent peint avec la mère ou la Madonna, la mère de Christ. Donc ces deux idées est reliée au centre de la chrétienté. Cela est très dans le 7e. Ce n'était pas au début, mais c'est très récent en fait. Il y a cet sens. Et cette idée du chocolat est aussi très nouveau. Donc, ils associaient l'œuf avec le chocolat. Et dans le monde entier, parce qu'aux États-Unis, dans les Amériques, quelle était leur idée? Ils ont été responsables de créer cette idée, de créer le chocolat associé à l'œuf. Donc, c'est un mélange sur le fait, sur cette situation qui nous permet de comprendre. Donc, ce que je voudrais mentionner, c'est une des valeurs principales que vous pouvez voir dans cet exemple. Sur cette vie de Christ qui était très importante. J'ai déjà mentionné, la chrétienté est le symbole de l'amour. Le second, c'est que la chrétienté, le christianisme, a beaucoup d'importance liée à l'humilité. Parce que Christ avait cette attitude d'humilité et de tolérance. Malgré toutes les personnes auxquelles il pouvait faire face, même quand il a dû être crucifié. Un réel chrétien a donc cette valeur d'amour, de tolérance et d'humilité dans sa vie. Un autre aspect qui est vraiment très important, c'est le premier commandement dans la religion chrétienne qui est que tu vas aimer Dieu. Parmi toutes les situations les plus basses, nous sommes inspirés à aimer Dieu parmi tous les autres êtres humains, parmi toutes les facilités, parmi tout ce qui peut se passer dans le monde. Je ne sais pas combien la chrétienté pratique cela, mais c'est le premier commandement.
de la chrétienté. Ce que je pense que j'ai mentionné que j'ai mentionné tous les aspects que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez des questions ou besoin de clarification. Alors, je serais peut-être capable de partager cela. Bien sûr, je ne suis pas une experte dans la chrétienté, mais j'ai été élevée dans cette atmosphère, donc sur le fait de recevoir des œufs, des chocolats. Donc, c'est une très grande coutume pour nous en tant qu'enfants, pour les parents. Donc, nous avions l'habitude d'avoir des œufs à la maison, des œufs dans le jardin. Et très tôt le matin, on se levait très tôt, très excités pour aller chercher les œufs. Nous allons les chercher à travers la maison. C'était notre système. Nous avons au Brésil et dans d'autres parties dans le monde. Merci beaucoup, Sœur Luciana. Et actuellement, tu as vraiment touché les points spirituels qui lient vraiment beaucoup de valeur, parce que tu as parlé de cette incarnation de tant de valeurs en Jésus. Et j'ai une question. Beaucoup de personnes, et on a beaucoup mentionné Marie, Jésus, et qu'en est-il du Père Jésus? Il n'est jamais montré beaucoup dans les images. Oui, Marie est beaucoup plus importante dans la religion chrétienne, mais le Père aussi est un saint dans la religion chrétienne. Il y a beaucoup de dévots de ce saint, spécialement Joseph, son nom, Joseph. Il était un charpentier, donc une profession très simple. Il était vraiment bien aimé pour beaucoup, et spécialement ceux qui ont cette profession très simple, ceux qui travaillent avec leurs mains. C'est ce symbole de Joseph. Et beaucoup de disciples ont suivi, pour ceux qui ont travaillé dans les églises et tant d'autres. Marie était devenue si importante parce que elle est le symbole du rôle de la femme dans la chrétienté, le christianisme. Ce que les chrétiens croient, c'est qu'elle a un rôle pur, qu'elle a fait une naissance pure, et non pas à travers avec Joseph. Donc, c'est la création de Marie. C'est la création de Marie comme une opération de la sainteté. Donc, on a parlé, on peut voir qu'il y a beaucoup de Marie qui sont données. On a parlé de Marie de la Conception, de la grâce de Marie, la conception de Marie, de la grâce de Marie. Et dans beaucoup de déesses en Inde, on peut voir cette figure qui est représentée dans différentes formes dans les Shaktis. Marie est représentée dans ces différentes formes de déesses. Elle a aussi beaucoup de disciples. Par exemple, au Brésil, mon fils est dévot et est un dévot de cette forme de Marie. Et dans ma famille, on sont vraiment des dévots de cette forme de Marie. Et cette statue est montrée dans une rivière au Brésil. Et donc, c'est très essentiel. Et la femme est montrée comme dans une couleur noire, une statue de couleur noire. Et elle est adorée. Elle est représentée, sa représentation de Marie, dans un corps noir. Et ma famille sont des dévots de cette forme. Quand j'avais 7 ans, je devenais très malade. J'ai été une malade, vraiment très malade. Et c'est comme si j'étais proche de la mort. Et ma mère
avec beaucoup d'intention, elle priait pour cette déesse. Alors que j'étais inconscient. Et quand j'ai été sauvée, ma mère, elle croyait vraiment que j'étais sauvée due à cette déesse. Donc cette déesse est comme ma patronne. Donc il y a c'est dans de nombreuses formes de déesses. Yes, and no one knew that you would become a Brahma Kumari and a goddess in action. Et là, tu deviens Baba Kubari et And déesse last en question, action. actually, you Et la said dernière that you question, thought Easter being more significant than donc the cela peut Christmas avoir beaucoup de because many Christians, I'm significations. sure, would not be knowing this. And so the Beaucoup de thing is, chrétiens ne doivent I pas se would like connaître to talk cela. about those eggs. Normally, people, do they eat the normal eggs on that day also? No, No. Christians, not the they chocolate eat ones. eggs. Christians eat Les eggs. chrétiens mangent des œufs dans leur diète. C'est un fait. Ils n'évitent pas les œufs. Et pourquoi c'est si important? Ce n'est pas dû au chocolat, aux œufs de chocolat. C'est un jour très important à cause de la résurrection de Christ. Donc c'est la résurrection de Christ qui a donné un certain point aux disciples. Ceux qui ne croient pas à la résurrection de Christ ne deviennent pas à Christ. Donc c'est un fait très important. Parce que c'est cette résurrection de Christ qui a montré qu'il était le seul Fils de Dieu qui est venu à nouveau à la vie pour sauver l'humanité des péchés. Je ne dis pas que j'y crois ou j'y crois pas. Je n'essaie pas de prouver la preuve de cela. Mais je dis ce que les chrétiens croient. C'est la résurrection de Christ qui est dans certains points le plus important Thank you dans so le much. christianisme. And I would now request Merci Sister beaucoup. Anu to Il n'y a pas aucune d'autres demandes? Thanks. Over to you. Thank you. Merci. Thank you, Brother Manoj. Thank you, Sister Luciana. Maybe Sister Claudia would be better to give the vote of thanks. But of course, on behalf of everyone, I would really like to thank you for so much detail and Donc, understanding. j'ai appris beaucoup de détails et nous avons appris beaucoup de choses et du nom de tout le monde, donc je voudrais te remercier. Donc c'est un festival très fascinant. Donc je voudrais demander à Claudia de finir. It was just a moment. Let me. Can you turn the. Good. It was so nice to hear you speaking. C'était because si beau de t'entendre de parler de cela parce que Parce moi-même, j'ai eu beaucoup de points que je ne savais pas et j'ai appris concernant le christianisme. Donc, c'était surprenant. Tu nous as vraiment montré tous les détails. Il y a tellement d'enseignements et tout le monde a pu apprécier ce que tu as pu partager aussi. Donc, merci beaucoup. C'était merveilleux. Merci. Thank you so much. Thank you. So, before we go into the closing meditation, I would just Avant la méditation finale, je voudrais prendre un petit moment pour les programmes qui suivent. Donc, ce matin, hier plutôt, il y a eu le dialogue avec Sister Gayatri et le frère Eric. Et pour la première fois avec nous, ce sera la sœur Valériane de Suisse, notre senior Rajogi qui va venir nous partager quelques points. Et voici pour la retraite de silence sur l'abondance. Donc ensuite, il s'agira de la ponctualité. Donc c'est la sœur Jenna qui viendra nous rejoindre
April. That's the next value for the episode. And I wanted to just give a glance of this elegant calendar which we have, Sister Portia, thanks to Donc you. voici So I un wanted petit to clin show d'œil that we have concernant le different success calendrier. rates, as you can see in this. One Donc on nous avons high and one on degrés de 23rd. retraite de silence. 23rd is the silence retreat on being ever ready, because it closes Donc against the value of la the retraite du punctuality. silence As sur Sister le Breen fait d'être toujours encourages prêt us to be ever est ready, lié au ever sujet de la ready, and ponctualité. also be ever ready all the time. Be ready for everything, Donc il whatever s'agit is d'être happening, prêt tout le to be temps, quel que completely soit ce ready. qui se passe. So punctuality followed by ever ready, and finally, April is a month where we are having 3 Saturdays Donc alternating with après each le other. mois So the last one would be avril, donc nous avons clarity. 3 That samedis. La was a dernière very valeur, conversation with il Bharati s'agira de la on a clarté. Sunday. We'll be announcing that soon later. And all of you yesterday also were asking, there were quite a few new souls. So please, if you want to be a Donc pour part les of it, nouvelles personnes, voici donc voilà le lien pour les différents ateliers. And also share your emails with us. We'll be sending you all the materials as well, whatever we cover in the workshops. Donc vous pouvez aussi envoyer votre email pour recevoir ensuite tous les liens. Ça peut être aussi les slides concernant les différents ateliers. And the episodes playlist, that's the link which is mentioned, /playlist/English. It's before omshanti.tk. So I would just stop sharing here. And I think, as always, we have this request to have a photograph. So Sister Anu, if you can quickly do that, and then we'll go into the meditation. Thank you. Yeah, sure. So everyone loves to have the photograph and we don't want to miss it with Sister Luciana. So everyone, please switch on your video if you like to be in the video. So thank you so much. So now we'll request Sister Luciana to take us in the closing meditation. Donc maintenant, faisons une méditation après la photo. Maintenant, nous pouvons expérimenter quelques-unes des plus belles valeurs de cette période qui peuvent nous inspirer. Portez une attention à votre respiration, une plus de concentration, ce qui amène aussi de l'attention par rapport au soi. Donc ce moment extrêmement gentil pour nous-mêmes, en fait bon pour nous-mêmes en faisant cette inspiration, cette expiration. Être confortablement assis et expérimentons la magie de l'âme, de notre propre âme, à l'intérieur de notre corps qui brille comme un éclat de lumière, qui est assis donc au milieu du front, qui est assis là donc au milieu du front, qui est notre énergie vivante, notre énergie qui donne la lumière à travers tous nos organes, chaque partie du corps. We focus our attention Nous focalisons notre attention sur cette expérience de qui je suis. Who am I? Qui suis-je? I am the soul. Je suis l'âme, I am the living being. je suis l'être vivant, I am the energy that je suis l'énergie that feels, that qui ressent, creates all the movement qui in my entend, life. qui crée tous les mouvements de ma vie. I am the subtle being. Je suis cet être subtil en tant qu'être humain, And lumière, lumineux. I start to feel a lot of Et je peace. commence à ressentir tellement de paix. As I become aware of my soul. Dès que je deviens conscient de moi, l'âme, j'expérimente la paix. Because peace is my Parce que la paix est ma religion originelle, ma qualité originelle. So I am peace.
Donc, je And suis la I paix. not just experience peace, Et je n'expérimente but I pas seulement la share paix, peace mais je partage with cette the paix world. avec le monde. As I am experiencing peace, Alors que j'expérimente la all paix, the other qualities of the soul, toutes les autres qualités de l'âme, comme l'amour, joy, comme la joie, like strength, comme la force, are also experienced. sont aussi expérimentées. Because in the awareness of Parce que who dans la am I, conscience de qui je all suis, the qualities toutes les qualités are emerged. émergent. And when I am in this pure state of mind, Et quand je suis dans cet état d'être pur, c'est si facile de se connecter avec l'énergie suprême, la lumière suprême, celui qui irradie la lumière de bienveillance, la lumière d'amour pur, de tolérance, l'irradiance d'humilité, l'irradiance de patience, l'éclat de toutes les qualités que j'ai besoin dans ma vie pour accomplir toutes mes activités. Je suis dans la compagnie de cette lumière suprême. J'expérimente, j'ai complètement réalisé, rechargé avec la compagnie de la lumière suprême. And like a living lighthouse, Je deviens comme un phare et un générateur et je répands cette lumière autour de moi. Et je crée cette atmosphère si puissante autour de moi, de telle façon que toute ma famille et toute ma maison devient remplie de lumière et de pouvoir. And my aim is also to benefit the Et whole. mon but est aussi d'apporter du bénéfice au monde entier, alors que j'irradie cette lumière à travers le monde entier, alors que j'embrasse la planète entière qui devient lumière. So we now silent for some moments. Pendant un moment de silence, j'expérimente les qualités principales d'aujourd'hui, les valeurs qui ont été partagées, qui sont l'amour, l'humilité, la tolérance et la compassion. And again, we start to come back. Et encore une fois, je reviens de cette courte méditation. Je porte une attention à ma respiration. Je me sens mes mains, pieds. From our core, we just experience this beautiful mantra, Om Et Shanti. depuis l'intérieur de moi-même, j'expérimente ce très beau mantra, Om Shanti, qui me rappelle que je suis un être pur et paisible. Donc, Om Shanti à vous tous. Thank you so much, Sister Luciana. Merci beaucoup, Sœur Luciana. Luciana, thank you everyone.